Là, aujourd'hui, je vais régler de quoi? On va parler de la fondation, on va parler de ma vie privée aussi, on va parler de ma poursuite contre le barreau. On va régler de quoi avec vous autres? Ceux qui nous suivez sur Facebook, ceux qui nous faites chier ou même ceux qui nous appuient aussi. Là, je suis dans une situation dans ma vie privée où est-ce que le barreau du Québec me poursuit. Il me poursuit pourquoi? Parce que j'ai fait des discours pour vous défendre. Puis ils m'ont poursuivi surtout quand j'ai décidé de donner des outils à la police pour que les polices puissent désobéir. C'est là qu'on a décidé de me poursuivre. Surtout ça les a fait chier. Bref, mes discours, sans prétention, étaient certainement les meilleurs l'été passé, dans la première année de la pandémie. Sans vouloir être prétentieux, mes discours ont fait mal, puis ont frappé, puis le barreau me poursuivit. Parce que ce que je disais, c'était tellement dangereux pour eux autres. Fait qu'ils me poursuivent. Beaucoup de gens m'ont dit, Jeff, vas-y fort, mon gars, fais-en des discours, même la fondation, on va t'aider, on va être là. Et finalement, il n'y a personne pour moi. La fondation pourrait être là, mais la fondation, finalement, elle est victime aussi de plein de calomnies. De Joe l'Indigo, Joe Blow qui connaît rien au droit. De Mario Roy dans le passé qui a attaqué la fondation comme un hosto de débile mental qui l'a pas lâché sans preuve rien. Alors que finalement, Mario Roy, tout s'est arrangé avec, on s'entend bien, c'est correct. Fait que tu sais, des imbéciles là, qui démolissent la fondation puis qui fait que la fondation ne reçoit plus de dons parce qu'il y a des imbéciles qui ont la calomnie, ben ça fait que moi aussi je suis dans la merde. Là, moi, quand même, je réfère un GoFundMe. Il n'y a personne dans ma parenté qui va le partager parce qu'ils n'ont jamais rien partagé de moi. Il n'y a pas personne non plus dans ma famille, pas dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage qui va le partager vraiment. C'est parce qu'on n'est jamais prophète dans notre pays, on dirait. Donc, il n'y a personne qui est là pour partager les choses quand je demande de l'aide. OK? Puis pour le barreau, ben là, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment régler que le barreau pour un montant moindre. Puis il n'y a plus jamais personne au Québec qui va pouvoir parler de droit puis défendre la Constitution. De toute façon, je m'en sac, je me suis mis la tête sur le bûcher, je me suis sacrifié pour vous autres, puis vous me traitez d'opposition contrôlée, puis de bandits, puis de crosseurs. Fait qu'allez vous faire foutre! Allez vous faire foutre! J'ai sacrifié ma santé, j'ai sacrifié ma vie, mon portefeuille au complet pour vous autres. On se fait ramasser par les médias à chaque semaine. Là, c'est Amélie Paul, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur. C'est des personnes de même qui se font accuser, qui se font dire en public qu'ils sont responsables de la mort de Bernard Lachance. Les influenceurs, on mange la go comme ça se peut pas, mais là, il va falloir que vous arrêtiez vos sales conneries. La fondation Stéphane Blais, c'est pas un crosseur. Les autres administrateurs non plus, c'est pas des crosseurs. OK? Il y en a qui ont quitté la fondation parce que c'était des esprits d'égoïstes, puis ils voulaient pas runner comme du monde. Ils voulaient faire ça tout croche. Fait que Stéphane, lui, c'est pas, il est sac dehors. Pas compliqué. Là, il y a une belle équipe à la fondation. Allez faire des dons, allez l'aider parce qu'il manque encore 250 000 à la fondation. Ça, c'est sans compter mon procès. Techniquement, c'est 300 000 qui manqueraient à la fondation. Donc, vous pensez que la fondation a rien fait pendant 15 mois? Vous pensez qu'elle a rien fait? Il y a des injonctions qui sont prêtes si jamais le vaccin obligatoire arrive. La pourvoi en contrôle judiciaire est prête, ça coûte des centaines de milliers de dollars faire ça. Avoir des rapports d'experts comme on a en ce moment, ça vous coûterait 1 million pour réussir à avoir ça. OK? OK? On l'a fait pour 700-800 000, on a réussi à aller chercher tout ça. C'est énorme, ça coûte extrêmement cher. Vous pensez que ça coûte rien. Le domaine du juridique, vous ne connaissez fuck all. Vous accusez la fondation que ça va pas vite. C'est pas de notre faute, ni de celle à Stéphane, de personne. C'est les juges qui prennent la décision de repousser telle ou telle procédure. C'est pas de notre faute. OK? Ceci dit, on a encore besoin d'argent pour aller jusqu'au bout, pour aller faire le procès, pour payer encore d'autres experts. Il faut aller jusqu'au bout. Ça va prendre de l'argent, puis vous allez faire un don. Sinon, la fondation va fermer les portes et vous allez être sans défense. Parce que moi, je ne paierai plus. Je vais m'arranger que le barreau, j'irai pas en cours. Des clowns comme Joe l'Indigo vont être obligés de fermer sa gueule. Il n'y aura plus jamais personne qui va pouvoir parler de droit au Québec si je le fais. Vous vous en rendez-tu compte des conséquences? De pas aider la fondation parce qu'il y a une couple de clowns qu'ils ont traité de crosseurs et de bandits alors que c'est complètement faux. Puis bordel, si Stéphane Blais peut se mettre 100 000 dans les poches, je vais être bien content parce qu'il sacrifie sa vie pour vous autres, gang d'égoïstes! Gang de chialeux! Mario Roy est en prison. J'en ai fait de la prison. On se sacrifie pour vous autres, on se démolit le mental, le spirituel, la chair pour vous autres. Puis vous nous chiez sur la tête. Bande de mangeux de marde. Rétractez-vous un peu, ça n'a pas de bon sens. Rétractez-vous. Un matin, je suis révolté, j'en ai assez. Je suis dehors de mon appartement dans 2 mois. J'ai demandé à ce que les gens publient pour que je puisse
avoir de l'aide, qu'on me trouve un endosseur, qu'on me trouve quelqu'un, peu importe. Puis même ma propre parenté le partage pas. Ça fait depuis 2010 que je me bats. J'ai fait depuis 2015-16 que je fais des vidéos. Même ma propre parenté partage jamais mes vidéos, pratiquement jamais. Je comprends pas. Tu sais, je commencerai pas à vous rentrer dedans, toute la gang, une personne à la fois. Je fais une vidéo pour tout vous dire, toute la gang, que vous avez un problème d'ego extrêmement grave. Hein? Un problème d'ego extrêmement grave. Vraiment, là, ma famille, je vous aime, mes cousins, cousines, je vous aime, il n'y a pas de problème, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas solidaire avec votre propre famille? Comment pouvez-vous être solidaire avec un voisin ou avec quelqu'un d'autre dans le milieu, au beau milieu de nulle part? C'est impossible. Ça prend du courage pour faire ça. Puis, je vous demande pas d'avoir le courage que j'ai, parce que oui, j'ai du power. Je vous demande pas le courage, je vous demande juste de me supporter. Puis de supporter la fondation, puis d'arrêter de traiter Stéphane Blais puis les autres administrateurs de crosseurs. Puis si vous vous faites bloquer par la fondation, c'est parce que vous savez pas parler, vous savez pas vivre. Posez des questions de la bonne manière, parlez correctement à la fondation, vous allez avoir des réponses. Puis de toute façon, la plupart des réponses sont données par Stéphane Blais. Il fait des lives à tout bout de champ, vous avez juste à aller les écouter, les lives. Toutes les réponses sont données. OK? Projet de loi 96, là, ça enlève pas aucun droit et liberté. Joe Lindigo, ferme ta boîte si tu sais pas lire le droit. Ferme-la, même. OK? Ferme-la. Arrête de démolir la fondation sous prétexte que Stéphane Blais et Mike Desjardins, c'est de l'opposition contrôlée puis ils protègent le projet de loi 96. Ça n'a pas rapport. Te l'ont expliqué, c'était quoi une clause non-obstant, une clause dérogatoire, ça visait quoi, c'était quoi le but de ça? Tu continues de nous traiter de crosseur. Hey, la cave, allume! Allume, man! Allume! T'as besoin d'une sale formation en droit, mon homme. Okay, moi, je suis pas avocat, mais j'ai été formé par des vraies personnes qui ont étudié comme il faut. Là, vous allez dire, oh, mais Jeff, tout le monde devrait comprendre le droit. Oui, je suis d'accord. Tout le monde devrait pouvoir lire le droit, le comprendre et l'expliquer. Mais là, il est pas fait comme ça, le droit. Il est pas fait de façon simple. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça prend une petite formation pour le lire, le droit. Tu veux que je te dis, c'est fait de même. Fait qu'improvise-toi pas, comment je pourrais dire, donc, spécialiste en droit si t'as pas eu de spécialiste vraiment pour te diriger un peu. OK, improvise-toi pas de même. Puis un peu d'humilité pour t'excuser, pour te corriger, ça ferait pas de tort, mon petit Jonathan. Hein? Ça réglerait peut-être le problème, ça ferait peut-être que les gens auraient moins peur de faire des dons en fondation. Hein? Dire, OK, ouais, je me suis peut-être trompé, je m'excuse, puis tout ça, tu sais. Ça serait peut-être pas une mauvaise chose. Moi, je n'ai déjà fait des erreurs de droit dans le passé, je les ai effacées, mes vidéos, je me suis corrigé. Je l'ai dit publiquement, je me suis trompé. C'est ça, la vie. Il faut avoir de l'humilité si on veut progresser. Stéphane Blais, c'est pas un crosseur. La fondation, c'est pas des crosseurs. Les rapports d'experts sont hyper solides. Vous chialez que ça a coûté 700-800 000. C'est rien. C'est rien. C'est 2 puis 3 millions, techniquement, que ça devrait coûter. Parce que eux autres, ils ont des milliers d'avocats, le gouvernement, pour les défendre. Puis ils ont des milliards de dollars pour se défendre. Vous autres, vous chialez pour 1 million. C'est la plus grosse poursuite au monde. Au monde. Puis vous chialez pour 1 million? 1 million de dollars! Hey! C'est rien, 1 million, bordel! Alors, reviens deux pieds sur terre, mon gars! Ou ma fille! Là, le barreau du Québec, je vais plaider coupable puis je vais régler. OK? Je n'irai pas vous faire une jurisprudence, vous faire plaisir, vous n'êtes pas là pour moi. J'étais prêt à me battre jusqu'au bout, à aller jusqu'en Cour suprême dans ce dossier-là. La Fondation voulait me baquer, mais elle peut pas, finalement. Puis quand même que je ferai un GoFundMe. Je n'ai fait un il y a à peu près 2 mois. Il n'y a personne qui l'a partagé. Personne. Maintenant, mon ancien Facebook est fermé. J'ai plus d'influence en plus. Fait que JF Dubois, c'est rendu juste un gros 2 de pique, puis on s'en sac. On s'en sac. Fait que là, ça va faire. OK, vous allez sortir de doigts de damner, puis ma famille, ma parenté surtout, là. Vous êtes au courant, bien plus que bien des gens, de ce qui se passe, de ce qui se prépare. Puis il faut partager pas. Certaines vidéos, des fois, qui sont vraiment percutants, vous les partagez pas. Ceci dit, je suis pas ici de faire le procès de personne. Je suis ici pour faire un petit sommaire sur votre égocentrisme. OK? Ça va faire à un moment donné. Il y a des gens qui se font massacrer mentalement, physiquement, toutes les façons possibles. Leur portefeuille est massacré. Puis pendant ce temps-là, vous autres, sur les réseaux sociaux, au lieu de les encourager, de les appuyer, vous leur chiez sur la tête. Vous chiez sur la tête de la Fondation en pensant de comprendre que Stéphane Blais nous a crossé, nous a volé, il se met de l'argent dans les poches. Mais sur quelle planète vous vivez, bordel?
Sur quelle putain de planète vous vivez? Ça coûte cher, des procédures de même. Puis c'est pas vrai que Alexandra Rion-Caude, le professeur Perron, Stéphane Blais, tout ça, ou Olivier, on devrait tout faire du bénévole, ou moi-même devrais tout faire du bénévole. On en fait en masse. Là, ça suffit. Ça suffit, là. On a assez donné. Là, c'est fini. Je vous le dis, là. Si vous n'allez pas faire des dons en fondation, la fondation ramasse pas 300 000 d'ici un mois et demi, je ferme tout au complet. Puis je m'en vais voir le barreau, puis je règle. OK? Puis vous arrangerez pour défendre vos droits. Vous irez demander à Joe Lindigo, hein? À Joe Lindigo de vous défendre devant le procureur général du Québec avec sa fameuse connaissance des droits et libertés. OK? Ça va faire, à un moment donné. On peut tous se relier, puis s'entendre, puis s'aimer, maudit bordel. Bonne journée.